La vision réelle n'est pas limitée à des concepts tels que près ou loin. Vous regardez autour de vous et vous pensez voir la réalité. Vous pensez que certaines choses sont visibles et d'autres non, que ce qui est derrière un mur, par exemple, ou bien à l'autre bout du monde, vous semble hors de portée. Mais en vérité, quelque chose vous échappe, quelque chose qui n'est ni loin ni caché, quelque chose que vos yeux ne peuvent pas voir. Voulez-vous regarder autrement? Aujourd'hui, je vous invite à découvrir une autre vision. Depuis toujours, vous avez appris à faire confiance à vos yeux, à ce qu'ils vous montrent, à ce qu'ils confirment. Mais êtes-vous sûr qu'ils vous montrent tout ce qui est réellement là, devant vous, et qui est partout? Dans ma vidéo La fin de l'ego, j'expliquais qu'un cours en miracle accorde une place essentielle à ce qu'il appelle la vision spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est un outil fondamental. C'est un moyen direct de se libérer de l'ego et de retrouver la mémoire de ce que nous sommes réellement. Le cours utilise plusieurs termes pour en parler. La vision spirituelle, la vraie vision, la vision réelle, ou tout simplement la vue ou la vision. Mais de quoi s'agit-il exactement? Dans cette vidéo, nous allons découvrir une vision différente, une perception différente, un monde différent. Un monde qui ne se voit pas avec les yeux, mais avec l'esprit. Non seulement la vision réelle n'est pas limitée à l'espace et la distance, mais elle ne dépend pas du tout des yeux du corps. L'esprit en est la seule source. Ce monde qui se voit avec l'esprit est plus réel que celui qui se voit avec les yeux, et bien plus beau. Et ce monde-là n'est pas ailleurs, il est ici et maintenant, parce qu'il est déjà en vous. Simplement, vous ne vous en souvenez pas encore. Et c'est là que l'enseignement d'un cours en miracle peut devenir déstabilisant, surtout au début. Car Jésus, dans son cours, nous dit quelque chose de très simple, mais qui remet totalement en question notre manière habituelle de percevoir. Il dit ceci: nous croyons que notre vue est totalement tributaire des yeux du corps et du cerveau. Ton idée de ce que voir signifie est liée au corps, à ses yeux et à son cerveau. Depuis toujours, nous avons appris à associer la vision au corps. Et nous avons fait erreur, mais sans le savoir. Et la conséquence de cette erreur, c'est que nous ne voyons pas ce qui est réellement là. Et Jésus, dans le cours, est plus précis encore. Il dit que la confiance totale que nous accordons à nos yeux physiques, c'est précisément ce qui nous empêche de voir. Il formule ça d'une manière très directe. Tu crois que ce que tes yeux physiques ne peuvent pas voir n'existe pas. Cela mène au déni de la vue spirituelle. Autrement dit, ce n'est pas un problème de capacité, c'est un problème de croyance. C'est notre croyance qui provoque notre aveuglement et qui bloque tout pour nous. Nous croyons que ce que nos yeux physiques ne voient pas n'existe pas. Alors, nous ne le voyons pas. Il est impossible de voir ce que tu ne crois pas. Pour nous, ce n'est pas là. Et alors, notre croyance se confirme. Le cours met ici en lumière un mécanisme très simple mais radical. Nous voyons ce que nous croyons. En fait, donc, ce que tu crois, tu le vois. Tout se déroule donc par la puissance de notre esprit, y compris l'apparition d'un corps que nous croyons être nous, avec tous ces gadgets que sont les yeux, les oreilles, le cerveau et tout le reste. Pouvons-nous imaginer que les choses soient tellement à l'envers? Pouvons-nous imaginer que nous ne voyons pas ce qui est réellement là, partout autour de nous? Et que ce que nous voyons avec nos yeux physiques n'est pas réellement là. Mais nous le croyons seulement. Et par la puissance de cette croyance, nous voyons des choses qui ne sont pas là. Il est difficile pour un esprit inexercé de croire que ce qu'il semble se représenter n'est pas là. Un cours en miracle nous dit que quand nous apprendrons à voir véritablement, nous verrons un monde totalement différent et nous comprendrons. Rien n'est tel qu'il t'apparaît. Quand la vision t'aura montré la sainteté qui illumine le monde,
tu comprendras parfaitement l'idée d'aujourd'hui. Mais pour pouvoir arriver à ce résultat, à voir la sainteté qui illumine le monde, nous avons un peu de travail à faire. Un travail qui n'est pas extérieur et qui ne nous demande pas de changer quoi que ce soit dans notre vie. C'est une transformation complète de notre vision, de notre perception. C'est une affaire très personnelle entre nous et Jésus, entre nous et le Saint-Esprit. Dans le cours, Jésus nous parle beaucoup de la lumière, de son pouvoir absolu sur les ténèbres. Cette lumière n'est pas comme la lumière du soleil, et encore moins comme celle d'un lampadaire. Elle est infiniment plus belle, aucun mot ne peut la décrire. Elle est ce qui nous permet de voir véritablement. Elle est partout, parce qu'elle est en nous. Afin de voir, tu dois reconnaître que la lumière est au-dedans, pas au-dehors. Tu ne vois pas à l'extérieur de toi, et l'équipement pour la vue n'est pas non plus à l'extérieur de toi. Une partie essentielle de cet équipement est la lumière qui rend possible de voir. Elle est toujours avec toi, rendant la vision possible en toutes circonstances. Cela signifie que lorsque nous voyons cette lumière dont il nous parle et que nous semblons la voir à l'extérieur, en réalité nous sommes en train de faire l'expérience d'entrer en nous-mêmes. Nous changeons de dimension, et ce qui est invisible aux yeux du corps semble devenir visible à l'extérieur. Mais nous sommes seulement en train de faire une immersion provisoire dans ce que Jésus appelle le monde réel. Car il nous dit que de fait, le monde réel peut être perçu. Ceci nous indique aussi que la vision spirituelle, c'est la perception. Il n'y a aucune différence entre les deux. Par contre, il y a une différence dans la nature de la perception, comme le cours nous l'enseigne. En effet, pour qu'il y ait vision, il faut qu'il y ait quelque chose qui est vu et quelque chose qui voit, quelque chose qui est perçu et quelque chose qui perçoit. Car dans le domaine de l'unité, le ciel, il n'est plus possible de percevoir quoi que ce soit puisqu'il n'y a que l'unité, sans aucune division ni séparation. Il n'y a plus quelque chose qui peut voir et quelque chose qui est vu. Il n'y a que l'unité parfaite. Au-delà de la perception, c'est la connaissance. Au-delà de la vision, c'est l'être. Donc la vraie vision fait partie de la nouvelle perception, tant que nous faisons l'expérience de la dualité, même quand nous atteignons le monde réel, qui est la fin de l'ego, ici. Et c'est d'ailleurs ce que dit Jésus au sujet du monde réel. Ce monde de lumière, ce cercle de clarté, est le monde réel, où la culpabilité rencontre le pardon. Ici est la nouvelle perception, où tout est éclatant et brillant d'innocence. La perception définitive du monde réel nous conduira au ciel. De ne percevoir que le monde réel te conduira au ciel réel, parce que cela te rendra capable de le comprendre. Donc le monde réel peut être perçu par une autre sorte de perception qui est une perception de paix et non plus une perception de conflit ou de peur. Il y a des personnes qui enseignent que selon un courant miracle, la vision est opposée à la perception et que, toujours dans le cours, la vision fait partie de l'esprit juste et la perception fait partie de l'esprit faux. Ce n'est pas ce qu'enseigne un courant miracle. Le cours enseigne le contraire. La vision, c'est toujours la perception, mais une autre sorte de perception. Il est important de se souvenir que les miracles et la vision vont ensemble nécessairement. C'est une idée centrale dans ton nouveau système de pensée et dans la perception qu'il produit. Nous voyons ici le lien direct qui est fait entre le nouveau système de pensée, qui est celui du Saint-Esprit, et la nouvelle perception qu'il produit, qui est la paix. Les thèmes de la vision et de la perception sont directement liés dans le cours, et Jésus les développe tellement qu'on ne peut ignorer leur importance. Ce sont des thèmes essentiels, puisque tout son enseignement vise à corriger et guérir notre perception, à nous faire passer de la perception fausse à la perception vraie. La seule correction possible à la perception fausse doit être la perception vraie. Et il aborde ça dès le début du cours, dans les 50 principes des miracles, en disant « Le miracle ne fait pas de distinction de degré parmi les mal-perceptions. C'est un mécanisme de correction de la perception. Ce qu'il appelle les mal-perceptions, ce sont les perceptions fausses qui entraînent la souffrance. » Voici ce que le cours dit également dès l'introduction au livre d'exercices. Le livre d'exercices est divisé en 2 sections principales. La première traitant du défaire de ta façon de voir maintenant, et la seconde de l'acquisition de la perception vraie.
C'est la nature même de la perception vraie de n'avoir pas de limite. C'est l'opposé de ta façon de voir maintenant. C'est très clair, la perception vraie est l'opposé de la fausse vision, qui est en fait l'aveuglement spirituel, puisque dans les deux phrases, il fait le lien direct entre la façon de voir maintenant et la perception vraie qui en est l'opposé, ce qui est donc la vraie vision. Ce n'est donc pas la vision qui est opposée à la perception, mais la perception fausse qui est opposée à la perception vraie, l'aveuglement qui est opposé à la vision. Et si nous ne sommes pas guidés par la perception vraie, par la vraie vision, nous ne pouvons pas avoir un comportement pacifié. Tu ne peux pas te conduire de manière appropriée si tu ne perçois pas correctement. Là aussi, c'est très clair. Il y a deux sortes de perception, une qui est correcte et une qui ne l'est pas. Jésus nous dit que nous devons apprendre à percevoir correctement si nous voulons trouver la paix. La seule correction possible à la perception fausse doit être la perception vraie. Elle ne durera pas, mais le temps qu'elle dure, elle vient guérir. Et dans l'extrait qui suit, il dit tour à tour que la vraie vision est la perception naturelle, que c'est une correction, que c'est un moyen de perception juste et que par conséquent, c'est un miracle et le résultat du pardon. La vraie vision est la perception naturelle de la vue spirituelle, mais c'est encore une correction plutôt qu'un fait. La vue spirituelle est symbolique. C'est toujours un moyen de perception juste, ce qui l'a fait entrer dans le domaine du miracle proprement dit. Une vision de Dieu serait un miracle plutôt qu'une révélation. Le simple fait qu'elle implique la perception retire l'expérience du champ de la connaissance. C'est pourquoi les visions, si saintes qu'elles soient, ne durent pas. Donc la vision spirituelle, en tant que perception juste ou perception vraie, est très importante pour nous. Dans la leçon 43, il dit ceci. Dans le salut, qui est le défaire de ce qui n'a jamais été, la perception a un but considérable. Ce but capital, c'est de nous aider à voir la réalité. Dieu ne perçoit pas du tout. Or, c'est lui qui donne les moyens par lesquels la perception est rendue suffisamment vraie et belle pour laisser la lumière du ciel luire sur elle. Et voici ce qu'il dit toujours dans l'introduction au livre d'exercices. Le but de ce livre d'exercices est d'entraîner ton esprit d'une manière systématique à une perception différente de tous et de tout en ce monde. Le chemin que Jésus nous propose, ce n'est pas une simple balade poétique ou philosophique au cœur d'un livre incroyablement riche et beau. Il est tout ça, oui, avec en plus une psychologie incroyablement fine, mais il est beaucoup plus que ça. C'est un véritable programme pour renverser complètement notre perception et nous faire passer d'une perception de souffrance à une perception de paix, de l'aveuglement à la vision réelle. Je vais résumer ici le processus global d'un cours en miracle, mais vous pouvez le retrouver développé dans une autre vidéo. Ce rappel est essentiel parce que si nous voulons l'étudier sérieusement, nous devons nous rappeler quel est son objectif. D'abord, il faut être clair. Un cours en miracle n'est pas quelque chose de vague. C'est un enseignement spirituel extrêmement précis, structuré, cohérent et complet. Et il est orienté vers un but très clair. C'est un enseignement spirituel, oui, mais c'est surtout un cours. Ce point est fondamental et pourtant il est souvent minimisé, voire complètement ignoré. Or, dans le texte lui-même, Jésus l'affirme sans ambiguïté. Dès la toute première phrase du livre, il annonce « Ceci est un cours en miracle ». Et dans un autre passage que je cite de temps en temps, il pose en même temps et dans l'ordre ce qu'est son enseignement, ce qu'il n'est pas et quel est son seul objectif. Ceci n'est pas un cours de spéculation philosophique. Son seul souci est l'expiation ou la correction de la perception. Cet extrait est la première phrase de l'introduction à la clarification des termes. C'est dire son importance. Le cours lui-même définit sa nature, c'est un cours, ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire ce n'est pas de la spéculation philosophique, et il définit quel est son seul objectif. Il vise uniquement à corriger la perception. Donc, quand on le présente comme quelque chose de flou ou de librement interprétable, on s'éloigne de ce qu'il dit explicitement et on le réduit à quelque chose de vague et très limité. Le cours n'est pas là pour nourrir des interprétations. Il est là pour produire un résultat précis. Les lois de la perception doivent être renversées,
parce qu'elles sont des renversements des lois de la vérité. Alors concrètement, quel est le processus global du cours? Quel est son programme? Le cours enseigne une transition nette. C'est le passage d'un système de pensée basé sur la peur, qui est celui de l'ego, à un système de pensée basé sur la paix et l'amour, qui est celui du Saint-Esprit, ce qui renverse complètement notre perception. Ce n'est pas juste une vague idée, c'est une véritable transformation intérieure. Ce processus est progressif et il transforme en profondeur notre manière de voir tout en ce monde, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans le passage tiré de l'introduction au livre d'exercices. Ce qui nous conduit au monde réel. Et ici, un autre point doit être clarifié. Ce renversement ne se produit pas simplement en comprenant des idées, ce qui est le premier pas indispensable. Il repose sur une pratique structurée. Le cours donne des outils spirituels très précis, qu'il appelle les moyens. Parmi eux, la vision spirituelle, la guidance du Saint-Esprit et la prière véritable. Mais le moyen central dans son enseignement, c'est le pardon véritable. Et là encore, il y a beaucoup de confusion. J'en parle régulièrement et aujourd'hui je précise un autre point sur lequel cette confusion apparaît parfois. Le pardon dont parle le cours est un processus précis qui est enseigné par Jésus lui-même dans le cours. C'est lui qui en est à l'origine et personne d'autre. Ce que je partage ici et dans mes stages et mes programmes en ligne, ce n'est pas une adaptation libre du cours, c'est la transmission de ces principes tels que Jésus nous les enseigne, avec un objectif simple, rendre cet enseignement accessible, applicable, concret, en restant fidèle à ce qu'il est réellement. Pour les personnes qui se sentent appelées à suivre ce chemin, je rappelle le prochain stage qui se déroulera du 8 au 12 juillet. Et le 24 octobre débutera un nouveau programme en ligne pour intégrer et pratiquer dans le quotidien les 4 outils merveilleux que Jésus nous donne dans son cours. Ce sera donc un programme complet. Un des grands avantages de ce programme long en ligne, c'est qu'on va pouvoir mettre en place un entraînement progressif dans le quotidien et en même temps que la compréhension théorique des outils du cours qui est indispensable. Les entraînements de l'esprit se poursuivent jusqu'au mois de juin. En mai, nous travaillerons sur les jugements dans les relations et envers soi-même. Pour toutes les infos, c'est toujours sur mon site avec le lien qui est sous la vidéo. Quand nous commençons à pratiquer vraiment les outils du cours, nous commençons aussi à comprendre que nous ne sommes pas habitués à regarder les choses de la manière qu'ils nous présentent. Alors, nous devons apprendre ce qu'ils nous enseignent, et puis nous devons nous y entraîner afin de fortifier notre esprit. Exactement comme quelqu'un qui s'entraîne pour fortifier ses muscles, nous avons besoin de renforcer les muscles de notre esprit. Le cours nous dit, un esprit inexercé ne peut rien accomplir. Et cette pratique, cet entraînement, peut parfois nous amener à vivre des expériences merveilleuses qui nous apparaissent comme un baume dans un monde difficile. Plus nous nous libérons de nos blocages à la paix et à l'amour, plus nous nous ouvrons à ce que le cours appelle l'instant saint. L'instant saint vient quand nous nous détournons du système de pensée de l'ego et que nous choisissons le système de pensée du Saint-Esprit. L'instant saint peut se manifester de 2 façons. Ce peut être une expérience d'une paix profonde, parfois si profonde qu'on ne veut plus la quitter. Et quand elle disparaît, on n'a qu'une envie, c'est de la revivre. L'autre sorte d'expérience dont parle le cours, c'est ce qu'il appelle les épisodes lumineux et qui peuvent survenir sur ce chemin avec cette pratique. Ce sont des visions lumineuses inhabituelles qui se manifestent de différentes façons. Jésus dit dans le cours que ces expériences annoncent le début de la vraie vision. C'est dire qu'elles sont heureuses. Ces 2 sortes d'expériences nous montrent le chemin. Elles nous indiquent que nous sommes sur la bonne voie. J'ai moi-même vécu plusieurs de ces expériences, y compris de nombreux épisodes lumineux, et certaines personnes m'ont raconté en avoir vécu aussi. Ce sont des expériences très précieuses et belles, autant les expériences de paix que les expériences lumineuses. Et concernant ces dernières, voici quelques explications du cours qui nous éclairent. Tout en progressant, il se peut que tu aies de nombreux épisodes lumineux. Ils peuvent prendre maintes formes différentes, dont certaines tout à fait inattendues. N'en aie pas peur. Ce sont les signes que tu ouvres enfin les yeux. Ils ne persisteront pas parce qu'ils symbolisent simplement la perception vraie et ils n'ont pas de rapport avec la connaissance. Tu commenceras à comprendre quand tu auras vu des petites franges de lumière autour des mêmes objets familiers que tu vois maintenant.
Cela est le début de la vision réelle. Tu peux être certain que la vision réelle viendra rapidement une fois que cela s'est produit. Ce qu'il dit est très encourageant. Il nous dit que ces expériences nous annoncent que nous sommes en train d'ouvrir les yeux véritablement, les yeux intérieurs, bien sûr. Ces expériences ne sont pas la vision elle-même, ce sont les signes qu'il annonce. Puisqu'il dit, cela est le début de la vision réelle. Tu peux être certain que la vision réelle viendra rapidement une fois que cela s'est produit. Ce sont les signes qui nous indiquent que notre travail paye. Et nous devons les garder dans notre cœur et nous en souvenir pour nous rappeler que nous avançons vers Dieu, que nous sommes sur une route qui est sûre. Nous devons nous en souvenir pour alimenter notre foi. Je vais maintenant développer un peu cette histoire des expériences lumineuses, ou autres, parce qu'il y a des personnes qui disent qu'il ne faut pas leur accorder d'importance et que ces épisodes lumineux dont parle Jésus dans le cours, entre autres dans la leçon 15, mais pas que, elles disent que Jésus destinait ses explications à une seule personne au moment où le cours a été transcrit, et donc elles ne nous seraient pas destinées, les explications, à nous qui faisons les leçons et qui étudions l'enseignement. Donc nous ne devrions surtout pas accorder d'importance à ce qu'il dit concernant ses expériences, ni aux expériences elles-mêmes. Ces personnes disent aussi qu'accorder de l'importance à ces expériences est une attitude qui relève de l'ego. Je vais donc en parler un peu parce que je ne voudrais pas que les personnes qui ont déjà vécu ces expériences ou celles qui en connaîtront par la suite croient qu'elles n'ont aucune importance ou pire, qu'elles les rejettent en pensant qu'elles viennent de l'ego ou qu'elles nourrissent l'ego. Commençons par une question toute simple. Soyons un peu comme un enfant. Pouvons-nous imaginer que Jésus nous donne des leçons à pratiquer dans lesquelles il donne des détails sur ce que pourrait être le résultat de la pratique de ces leçons qu'il a élaborées pour nous et qu'il insère dans ces leçons des précisions qui ne nous sont pas destinées et dont nous ne devons pas tenir compte, voire que nous devons dédaigner ou rejeter. Peut-on imaginer que Jésus nous donne des descriptions aussi précises de quelque chose dont il nous dit que quand ça arrive, c'est le signe que notre vision commence à s'ouvrir, et qu'en même temps il attend de nous que nous n'y prêtions pas attention et que nous n'y accordions aucune valeur? Ne l'aurait-il pas précisé si c'était le cas? Mais surtout si c'était le cas, l'aurait-il inclus dans des leçons qu'il nous demande de pratiquer? C'est une simple question de bon sens. Je peux témoigner que cela concerne tout le monde, car j'ai vécu les épisodes dont il parle, à l'exception d'un seul, et d'autres encore dont il ne parle pas. Les descriptions de Jésus me seraient-elles destinées à moi seule? Non, bien sûr, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'autres personnes m'ont dit les avoir vécues sans comprendre ce que cela signifiait. Et en ce qui me concerne, tous ces épisodes lumineux se sont produits avant que je connaisse le cours. Mais pour d'autres personnes, ils se produisent après qu'elles aient commencé à étudier le cours. Vous imaginez mon incompréhension quand ça m'arrivait, alors que je n'avais aucune explication à ces phénomènes qui étaient tout simplement merveilleux. Quand ils se produisaient, c'était comme si je basculais soudain dans un monde enchanté. Pour moi, ils ont duré environ 1 an et puis ils ont cessé. Jésus dit bien dans les extraits que nous avons vus, ils ne persisteront pas parce qu'ils symbolisent simplement la perception vraie et ils n'ont pas de rapport avec la connaissance. Les personnes qui disent qu'il ne faut pas y accorder d'importance disent aussi qu'il ne faut pas les rechercher, car c'est une démarche de l'ego. Jésus non plus ne dit pas qu'il faut les rechercher, mais il ne dit pas non plus qu'il faut chercher à les éviter, ou que si on les cherche, on obéit à l'ego, et il ne dit pas non plus qu'ils ne sont pas importants. Au contraire, il laisse clairement entendre qu'ils ont une grande valeur, car ils sont comme les messagers de ce que nous allons vivre, de ce vers quoi nous allons. Ce sont des panneaux indicateurs. Bien sûr qu'il ne faut pas les rechercher. Ce sont des choses, des épisodes, des expériences qui arrivent spontanément. Ils ne viennent pas sur commande. Et de plus, ils ne sont pas du tout nécessaires pour progresser tout autant que s'ils ne se présentaient pas. Il y a des personnes qui n'en ont pas du tout et qui avancent tout aussi vite. Ce ne sont pas des expériences nécessaires. Mais quand elles arrivent, c'est que le Saint-Esprit en a décidé ainsi. Et que c'est ça qu'il nous faut au moment où ça se produit. On ne recherche rien du tout. On ne contrôle rien du tout. Ça arrive. C'est tout. Ce sont des instants saints. Tout le travail du cours
vise à nous faire vivre des instants saints successifs, qui aboutiront un jour à l'instant saint définitif et permanent qu'il appelle le monde réel. Ces expériences sont donc importantes et précieuses, tout simplement parce qu'elles nous annoncent la vision réelle, comme Jésus le dit. Elles nous informent que nous sommes sur la bonne voie et c'est un encouragement à continuer. Ces mêmes personnes disent aussi que si on a ces expériences lumineuses, on va tomber dans l'auto-glorification et dans l'arrogance et qu'il ne faut pas désirer vivre ces expériences. Je rappelle que, comme on l'a vu dans les extraits précédents, Jésus nous annonce ces expériences comme un signe de délivrance, puisqu'elles annoncent la vraie vision, qui est la délivrance de l'aveuglement. Je pense qu'il faut être très prudent quand on affirme des choses aussi éloignées de ce que dit le cours, car cela peut encourager des personnes à se détourner des cadeaux que le Saint-Esprit leur réserve et leur offre, et qui correspondent parfaitement à ces personnes. Si nous devions tomber dans l'autoglorification et l'arrogance suite à ces expériences, Jésus nous mettrait en garde. Or, nulle part il ne le fait. Au contraire, il nous fait faire des exercices qui peuvent nous amener à vivre des choses comme ça. Soyons sérieux. Si ça ne nous était pas destiné à tous, nous ferait-il faire ces exercices qui sont conçus pour nous amener potentiellement à vivre ça? Dans le même temps, ces personnes disent que la pratique de la vision consiste à aimer les objets, à les interpréter comme faisant partie de l'unité. Tout cela est tellement contradictoire et tellement contraire au message du cours. Le cours ne nous dit jamais d'aimer les objets, ni qu'ils font partie de l'unité. Quand ces expériences arrivent, il ne s'agit pas du tout d'accorder une attention particulière et volontaire aux objets, ou d'essayer de les voir d'une manière plus lumineuse, ni de les aimer. Ça n'a rien à voir avec les objets eux-mêmes. Les objets ne sont même pas là. Les objets sont des illusions qui font partie de la grande projection, de la grande illusion. Et en tant qu'illusion, lorsque nous basculons dans la lumière, ces objets sont illuminés parce que la lumière illumine tout, même les illusions. Mais les illusions en elles-mêmes n'ont pas à être valorisées, ni aimées, ni détestées non plus. Quand on se retrouve dans cet état, même l'amour va vers tout. Mais ce n'est pas parce que nous nous mettons à aimer les objets. C'est parce que rien ne peut bloquer l'amour quand il s'étend. Dans ces moments qui sont involontaires, il s'agit simplement de quelque chose en nous qui bascule et qui nous fait voir ce que nous ne voyons pas habituellement. Il s'agit d'une chose qui arrive par surprise et qui nous émerveille. L'ego est totalement absent de ces expériences, car elles sont générées par le Saint-Esprit. Nous n'avons aucun contrôle là-dessus. Et il ne faut pas du tout dévaloriser ces expériences que Jésus nous annonce et qui sont le résultat de la pratique du cours qu'il nous donne. Faire de ces expériences merveilleuses quelque chose qu'il faudrait rejeter, c'est vraiment mettre à l'envers le message du cours. N'est-ce pas là justement le discours de l'ego qui inverse tout et qui nous pousse plutôt au sacrifice et à une vie triste et morne? N'est-ce pas là justement ce que veut l'ego? Que nous dévalorisions et rejetions ces expériences qui nous annoncent que nous sommes en train de lui échapper, que nous sommes sur la voie du ciel. C'est quand même incroyable d'en arriver à faire passer le message que les expériences de joie lumineuse sont un danger et qu'il ne faut pas leur accorder de valeur ni d'importance. C'est vrai que ces expériences pourraient être récupérées par l'ego. Mais dans ce cas, il faudrait tout condamner et ne pas rechercher les instants de paix aussi, parce que l'ego pourrait les récupérer à son compte. Que les expériences soient visibles ou invisibles, ce sont des expériences qui viennent du Saint-Esprit. Ce sont des instants saints. Devons-nous maintenant dire « Attention aux instants saints, attention aux absences de l'ego, attention au message du Saint-Esprit ». La paix et l'émerveillement ne peuvent pas être récupérés par l'ego. L'ego disparaît en présence de la paix ou de l'émerveillement. Et on garde ces expériences en nous comme des cadeaux du ciel, très précieux, qui nous rapprochent de notre but. Ce sont des cadeaux, des panneaux indicateurs de ce qui nous attend, mais en mieux. Ce sujet est très important parce que le message et l'objectif du cours, comme nous l'avons vu tout à l'heure, est la correction de la perception.
Une perception de paix et d'émerveillement, c'est une correction de notre perception. Jésus nous fait faire un travail qui nous mène à ces expériences, et il dit qu'elle nous annonce que notre perception est en train de guérir, et les guérisons répétées de la perception sont des instants saints qui peuvent se manifester de différentes manières. Ces guérisons intérieures successives aboutiront à la guérison totale et définitive de notre esprit. N'est-ce pas une joyeuse nouvelle? N'est-ce pas quelque chose à célébrer? Non seulement c'est à célébrer quand ça arrive, mais c'est à désirer. Que ce soit voir la lumière, ressentir la paix, entendre le Saint-Esprit, vouloir le ciel. Notre désir peut tout changer. Jésus nous en parle tellement dans le cours. Ce n'est pas de temps dont nous avons besoin, c'est seulement de désir. Car ce qui semblait devoir prendre 1 millier d'années peut aisément se faire en un seul instant par la grâce de Dieu. La voix du Saint-Esprit est aussi forte que ton désir d'écouter. Je t'appelle à faire tien l'instant saint tout de suite, car la délivrance de la petitesse dans l'esprit de l'hôte de Dieu dépend du désir et non du temps. Ceci veut dire clairement que non seulement le désir est un moteur essentiel pour avancer sur le chemin spirituel, mais que le désir nous fera gagner un temps fou. C'est dire l'importance de désirer aller vers la paix et vivre des expériences de paix et de joie, quelle que soit la forme qu'elles prennent, et l'importance de désirer atteindre l'objectif qu'il nous promet. Jésus nous incite à désirer la paix, à désirer la joie, à désirer tout ce qui rend notre chemin plus doux et qui nous rapproche toujours un peu plus de notre destination, le ciel de notre soi. Et la forme que cela prend n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Alors les expériences que nous vivons en chemin et qui nous annoncent le ciel, qui nous indiquent que nous sommes sur la bonne voie et qui rendent le chemin plus doux, oui, nous pouvons les désirer. Bien sûr, nous n'avons pas à les rechercher volontairement, parce qu'elles sont le résultat de la pratique du pardon et des autres outils du cours, associés à notre désir, à notre motivation. C'est sur la pratique que nous devons nous focaliser. Les expériences, quelles qu'elles soient, ne sont pas des outils à pratiquer, mais des conséquences à désirer. Seul le Saint-Esprit sait si elles doivent être vécues et quand. L'important, c'est la pratique des outils spirituels. Toute notre pratique doit être focalisée là-dessus, appliquer les outils. La conséquence sera la paix et la joie, peu importe la forme qu'elles prendront. Mais si les expériences lumineuses arrivent, c'est que le Saint-Esprit l'a jugé bon ainsi. Si elles n'arrivent pas, c'est que nous n'en avons pas besoin et que nous avancerons tout aussi vite sans elles. La paix viendra quand même. Mais quand elles arrivent, rappelons-nous qu'elles nous indiquent notre vrai chez nous et célébrons-les joyeusement au fond de notre cœur et ressentons de la gratitude. Elles viennent du Saint-Esprit. Prenons-les comme le ciel qui nous ouvre les bras et qui nous dit « Viens, c'est par ici ». Voilà une des manières par lesquelles tu reconnais le chemin vers ton chez-toi. Voulons-nous rejeter ce qu'il nous offre en disant que c'est arrogant, que c'est de l'autogratification, que c'est de l'ego? Juste pour le plaisir, voici un dernier extrait, mais il y en a d'autres, qui parlent de ces expériences et qui nous dit encore que les phénomènes lumineux nous annoncent la vision réelle. La vision te viendra d'abord par petits éclairs, mais cela suffira à te montrer ce qui t'est donné, à toi qui vois ton frère sans péché. Ici, il dit « à toi qui vois ton frère sans péché ». Cela signifie que quand nous pardonnons aux autres par le vrai pardon du cours, la conséquence, c'est que notre vision s'ouvre et elle nous est annoncée par ces petits éclairs. Et ici aussi, Jésus s'adresse à nous tous. Sinon, il ne l'aurait pas mis dans le cours. La vision spirituelle, la perception vraie, elle arrive comme le résultat de la pratique du vrai pardon. Mais on peut aussi s'y entraîner quand on n'a pas besoin de pardonner. Et quand elle se manifeste, tout ce que nous voyons est vu de la même façon. Quand tu auras vu une seule chose différemment, tu verras toute chose différemment. La lumière que tu verras en n'importe laquelle est la même lumière que tu verras en elles toutes. Ce qui nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont réellement, c'est quelque chose dans notre esprit qui vient de notre passé. Pas seulement de notre passé en cette vie-ci, mais d'un passé très très lointain et de quelque chose qui s'est passé au niveau cosmique. Je ne vais pas le développer ici parce que je le fais déjà dans une autre vidéo.
Nous n'avons pas besoin d'aller chercher ce passé lointain, ce passé originel pour régler le problème. Il suffit de nous servir de ce que nous vivons dans notre présent. Je dis souvent que notre terrain d'entraînement, c'est notre vie et toutes les difficultés de notre vie. Nous pouvons nous servir de toutes les difficultés pour nous libérer de ce qui provoque ces difficultés et pour stopper la souffrance. J'aime utiliser une image d'Arnaud Desjardins, à qui une personne avait demandé un jour « Arnaud, comment avancer sur le chemin malgré les difficultés de la vie ?» Et il lui avait répondu « Comment monter au premier étage malgré les marches de l'escalier ?» Toutes nos difficultés présentes peuvent devenir des opportunités pour nous libérer du passé. Puisque nous vivons notre présent par rapport à nos expériences passées, toute notre vision est faussée. Nous sommes conditionnés par notre passé. Et cela nous empêche de voir la réalité propre et pure qui est devant nous. Pour illustrer ça, je vous propose un bref exercice avec un passage de la leçon 7 d'un cours en miracle, pour aller voir ce conditionnement d'une manière très intéressante. Je vous invite simplement à être très présent, très conscient de la description qui va être faite. Dans cet exemple, Jésus parle d'une simple tasse, mais vous pouvez utiliser n'importe quel objet qui est devant vous ou juste penser à une tasse pendant l'exercice. Voici. Les vieilles idées sur le temps sont très difficiles à changer, parce que tout ce que tu crois est enraciné dans le temps et dépend de ce que tu n'apprends pas ces nouvelles idées à son sujet. Or, c'est précisément pourquoi tu as besoin de nouvelles idées sur le temps. Regarde une tasse, par exemple. Vois-tu une tasse? Ou passes-tu simplement en revue tes expériences passées? Prendre une tasse, avoir soif, boire dans une tasse, sentir le bord de la tasse contre tes lèvres, prendre ton petit déjeuner, et ainsi de suite. Tes expériences esthétiques à la tasse ne sont-elles pas, elles aussi, basées sur des expériences passées? Autrement, comment saurais-tu si cette sorte de tasse va casser si tu la laisses tomber? La vois-tu donc réellement? Regarde autour de toi. Cela est également vrai de tout ce que tu regardes. Toute notre manière de voir, donc notre perception, est conditionnée par notre passé. Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont et nous ne savons pas ce qu'elles sont en réalité. Ceci nous amène en définitive à la vision spirituelle en tant que telle, à son aspect le plus important qui est de voir les autres et nous-mêmes différemment. C'est-à-dire de nous voir tous comme ce que nous sommes réellement, non pas des corps, non pas des individus, mais le pur esprit, le Christ, le Fils de Dieu, pur, entier, immortel et parfait. Jésus nous encourage à développer cette manière de voir et à nous y entraîner. Je veux partager mon esprit avec toi, parce que nous sommes d'un seul esprit, et cet esprit est le nôtre. Ne vois que cet esprit partout, parce que cela seul est partout et en tout. Bien sûr, tout ceci n'a rien à voir avec notre individualité. Comme je viens de le dire, il s'agit de nous en tant que fils universels et uniques de Dieu, le Christ, la filialité. C'est cet entraînement, entre autres, que nous pratiquons lors des ateliers en ligne du jeudi, 2 fois par mois. S'exercer à cette nouvelle vision nous amène de plus en plus à voir que Dieu est dans tout ce que je vois. Jésus dit que cette idée constitue la base même de la vision. J'ai présenté cette vision dans la vidéo « Dieu est dans tout ce que tu vois ». J'explique ce qu'il en est quand cette vision se révèle à nous. Oui, je l'ai vécu plusieurs fois. D'abord, de ma naissance ici, dans ce monde, jusqu'à l'âge de 7 ans. Et ensuite, cela m'a été donné à nouveau à 2 reprises. Et je vous assure qu'on a envie de revivre ça. Et que l'ego n'y est pour rien. C'est notre être qui aspire à rentrer à la maison quand on les désire. L'ego fait tout ce qu'il peut pour nous en empêcher, y compris en dévalorisant ce qu'il y a de plus beau. Je sais qu'un jour ce sera définitif. Un jour, ce sera définitif pour chacun. La question n'est pas de savoir si ça va arriver,
mais quand ça va arriver? C'est donc à nous de savoir à quel point nous désirons échapper aux illusions et trouver la paix. À quel point es-tu désireux d'échapper aux effets de tous les rêves que le monde a jamais faits? Ce dont il s'agit ici, ce n'est pas la révélation des grands rayons que je présente dans une autre vidéo, ni la révélation en elle-même. Je parle d'une expérience où on continue à voir ce monde, mais dans une toute autre lumière. Ce sont des basculements complets, mais provisoires dans le monde réel. Vivre de telles expériences, c'est basculer d'un monde morne et fade à un monde où règne la clarté et une beauté en tout, et où tout est illuminé d'une lumière incroyablement belle, douce et indescriptible. Mais il ne faudrait pas en conclure que c'est le monde lui-même qui est comme ça. Le monde n'est même pas là. C'est comme les objets, tout ça n'est qu'une illusion, mais cette illusion est illuminée par la lumière qui est derrière et qui passe à travers, si on peut dire les choses comme ça, à travers chaque objet et chaque chose que l'on voit. Cette lumière illumine tout, tout. Mais ce ne sont pas les objets eux-mêmes qui sont la source de la lumière ou qui émettent la lumière. Et il ne faut pas commettre l'erreur de penser que parce que Dieu est dans tout ce que je vois, alors tout ce que je vois est Dieu. Ce n'est pas ça non plus. Les choses que l'on voit n'ont strictement aucune importance. Ce sont des illusions, mais ce sont des illusions qui sont illuminées par la vérité, tant que nous semblons être ici. Un jour, elles disparaîtront, et il ne restera que la vérité, la lumière vivante, aimante et parfaite. Il y a dans le cours des passages magnifiques qui décrivent parfaitement cette vision. À vos yeux fatigués, j'apporte une vision d'un monde différent, si nouveau, si propre et frais, que vous oublierez la douleur et le chagrin que vous voyiez auparavant. Quand la vision t'aura montré la sainteté qui illumine le monde, tu comprendras parfaitement l'idée d'aujourd'hui. Nous pouvons nous exercer à la vision spirituelle. La vision spirituelle, tout comme le pardon véritable, nous conduira à voir cela, puis à atteindre le ciel. Jésus nous l'enseigne dans son cours. Nous pouvons nous entraîner à voir en esprit toutes choses différemment. Cela consiste, par exemple, à voir les autres comme purs au-delà des apparences, à les voir comme le pur esprit, entier et parfait au-delà de l'individualité. Il n'est pas facile de s'entraîner à ça avec les personnes que l'on n'aime pas, mais c'est pas grave, on peut s'y entraîner avec les personnes qu'on aime ou envers des inconnus quand on les croise, n'importe où. Pour pouvoir faire ça avec les personnes que l'on n'aime pas, il faut d'abord pratiquer le processus du pardon. Donc il faut le comprendre et l'apprendre. Nous pouvons aussi nous entraîner à voir que, au-delà des apparences, nous ne sommes pas séparés, ni entre nous, ni séparés de notre source. Nous sommes tous le Christ, le Fils unique de Dieu, et la séparation ne s'est jamais produite en réalité. Ce n'est qu'un rêve de séparation que nous faisons tous. Nous entraîner à ça, c'est nous entraîner à la vision spirituelle, à la perception vraie, à voir la vérité derrière les apparences et à ne pas croire la vision fausse de l'ego qui nous cache la réalité. Jésus nous dit que c'est seulement notre regard qui est obscurci et qui ne voit pas la réalité. Ni la lumière de Dieu ni la tienne ne sont plus pâles parce que tu ne vois pas. Alors entraînons-nous à voir toutes choses différemment. Le monde a besoin d'un changement de regard radical parce qu'il est sur une très mauvaise pente. La pente du monde représente ce qui se passe dans l'esprit de l'humanité. On m'a reproché de vouloir changer le monde en disant que ce n'est pas le message du cours. C'est faire ce que le cours appelle une confusion de niveau. Le cours nous met en garde contre ça. Ce n'est pas parce qu'on pratique le pardon et la vision spirituelle et les autres outils du cours qu'il ne faut pas aider le monde ou ceux qu'on peut aider. Comme ce ne serait pas non plus très intelligent de se dire que, par exemple, que comme tout est une illusion, si nous sommes malades, eh ben c'est pas la peine de se soigner, de prendre soin de soi. Nous pouvons aider le monde et nous pouvons changer le monde pour qu'il retrouve la paix un jour. Mais comme je le dis souvent, la paix du monde viendra seulement par la paix que nous trouverons en nous, individuellement. Et tout comme nous devons d'abord trouver la paix individuellement, pour nous éveiller individuellement,
le monde aussi devra trouver la paix pour pouvoir disparaître dans la lumière. Avec l'enseignement et les outils spirituels du cours, nous pouvons gagner un temps dont il nous dit qu'il peut être incommensurable pour nous libérer de la souffrance et retrouver la paix. Alors pourquoi nous en priver? Et la vision spirituelle est un de ces moyens que le cours nous enseigne pour trouver cette paix et atteindre le ciel. C'est la perception vraie qui vient de la vision par le Saint-Esprit et qui mène à la vision du Christ. Tu as la vision maintenant pour regarder passer toutes les illusions, car la lumière doit venir dans le monde enténébré pour rendre la vision du Christ possible, même ici. Dieu est la lumière dans laquelle je vois.